supalia akalavasas. Rete kabila supalia kalavashas. Rete bosa kila fala sukalia vaskota. La da 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 shate broskite. Le mali sabraya kinda boskoteva. La palia kalavaskete broskite. Rekita brasupalia kalavosata. Seigneur, ce soir nous t'honorons. Ce soir, nous t'offrons des actions de grâce. Oh, qui est comme toi, Jésus, qui est semblable à toi, Seigneur, dans les cieux, sous la terre, sur la mer, Seigneur, dans les hauteurs comme dans les profondeurs. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Et nous voulons t'honorer. Et nous voulons te célébrer. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es digne de louange. Jésus, tu es digne d'être adoré. Reçois notre adoration ce soir. Reçois notre adoration ce soir. Saint-Esprit, nous prions que tu viennes et que tu prennes le contrôle. Prends le contrôle de ce temps. Prends le contrôle de ce moment. Seigneur, nous voulons soumettre notre cœur à ton autorité. Nous voulons soumettre l'atmosphère à ton autorité. Viens humble-toi en ce lieu. Viens et parle à mon cœur. Viens et fais du bien à une vie ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Père éternel, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux te tourner debout et acclamer pour ça, mon Seigneur? Alléluia. Alors, salut un frère, salut une soeur, prends de ses nouvelles. Demande-lui comment est-ce que la semaine a débuté. Est-ce que tu as été bon pour lui? Est-ce que tu as été bon pour elle? Salue ton frère, salue ta soeur. Dis-lui, tu m'as manqué. Oh. La Bible dit qu'il y a de la joie dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? On peut tout trouver au milieu de nous, sauf de la tristesse. Parce que l'esprit que Jésus nous a laissé est un esprit de joie. Dis à ton frère, tu m'as manqué. Oui, même si tu ne le connais pas, dis-lui, tu m'as manqué. Je suis heureux que tu sois mon voisin. Je suis heureux que tu sois ma voisine ce soir. Certainement, Jésus a une part pour moi, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, assieds-toi dans sa présence. Nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, le premier mardi du mois de mai, du mois de juin. C'est ça, du mois de juin. Et comme tous les mois, n'est-ce pas, nous entamons de nouveaux thèmes. Et je crois que le thème de cette saison nous fera énormément de bien. Je crois qu'à travers le thème de cette saison-là, Dieu visitera une vie, Dieu visitera un cœur, Dieu changera le statut de quelqu'un. Dis-moi Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Alors mes amis, vous savez, l'une des réalités les plus évidentes, sinon la plus évidente, d'hier à aujourd'hui, c'est le principe de la parenté, c'est le principe de la famille, n'est-ce pas? C'est une réalité évidente. D'hier à aujourd'hui, d'âge en âge, depuis que le ciel a été créé et que la terre fonctionne, c'est une réalité, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas balayer du revers de la mer. Le principe de la famille, le principe de la parenté, n'est-ce pas? Dans la Bible, par exemple, lorsque Dieu veut nommer une personne, lorsque Dieu veut mentionner quelqu'un, il ne manque pas d'identifier, n'est-ce pas? Il ne manque pas de situer sa source, il ne manque pas de situer son origine. Lorsqu'il parle de Josué, il dit Josué, fils de Nun, n'est-ce pas? N'as-tu jamais entendu Simon, fils de Jonas?
N'as-tu jamais entendu Paul, un Saul de Tarse, n'est-ce pas? Chaque fois que la Bible a pris la peine de mentionner quelqu'un, elle a mentionné soit sa source, elle a mentionné soit son origine, pour dire que le principe de la parenté, le principe de la famille est un principe qui ne date pas d'hier, qui ne date pas d'aujourd'hui et qui ne finira pas demain. Dis à ton frère le principe de la parenté. Le principe de la parenté. Dis-lui bien le principe de la parenté. Le principe de la parenté. Vraiment, à part Adam, il n'y a personne ici qui a été formé à partir de la poussière de la terre, n'est-ce pas? À part Adam qu'on connaît, toi que je vois assis devant moi, je suis sûre qu'il y a eu une rencontre spirituelle quelque part dans le noir. Et après ça, quelqu'un a commencé à vomir, quelqu'un a commencé à cracher. Et 9 mois plus tard, on a dit que tu es né. C'est Adam seul qui a été formé de la poussière de la terre. Les deux personnes que j'ai remarquées dans la Bible, dont on ne parle pas, dont on ne mentionne pas l'origine, c'est Élie. Élie, on dit juste que c'est Élie le Tishbite. On ne parle pas de son père, on ne parle pas de sa mère. C'est la seule personne qui a apparu dans la Bible. Après Élie, il y a eu Melchisedec, n'est-ce pas? On a dit qu'Abraham lui a payé la dîme de tout. Mais d'où Melchisedec est venu, d'où Melchisedec est parti, on ne sait pas. À part les deux là, toi et moi, on sait déjà comment on a été conçus. On n'était pas là. On n'a pas besoin de don de révélation pour savoir, n'est-ce pas? On sait que nous sommes nés dans un sein quelque part là-bas. Une nuit. Dis à ton frère une nuit. Une nuit. Peut-être que c'était aussi un jour. Dis-lui un jour. Peut-être que c'était une nuit, peut-être que c'était un jour. Dans tous les cas, nous savons plus ou moins, n'est-ce pas, comment nous avons été formés. Il n'y a personne qui vient de nulle part. Il n'y a personne qui est sorti de nulle part. Vous voyez, si tu demandes ma source, je te dirais que je suis Flambard. Si tu demandes ma source, je te dirais que je suis fille de Flambard Bruno. Et si tu demandes ma source spirituelle, je te dirais que je suis la fille du pasteur Yannick Djati. Je ne suis pas tombée du ciel. Avant que j'avance dans mon message, demande à ton voisin, tu viens d'où? Il faut lui demander, tu viens d'où? Peut-être que mon éducation matérielle, mon éducation intellectuelle, mon éducation physique, n'est-ce pas, a été peaufinée par Flambard et Co, par Flambard et associés. Mon éducation spirituelle a été formée par Djati et associés. Mais dans tous les cas, je ne suis pas tombée du ciel. Demande à ton voisin, tu viens d'où? Tu viens d'où? Si ton voisin n'a pas d'origine, il faut bien regarder. Il se pourrait que ce soit un extraterrestre. Demande-lui, tu viens d'où? Demande-lui bien, tu viens d'où? Vous voyez, lorsqu'il s'agit de parenté, lorsqu'il s'agit de famille, et qu'on veut aborder le thème dans le volet spirituel, dans le sens spirituel, on s'attaque tout de suite, sinon on met tout de suite l'accent sur les pères spirituels. Chaque fois qu'on veut enseigner la famille spirituelle, chaque fois qu'on veut parler de parenté, chaque fois qu'on veut parler de lignée, on met l'accent sur les pères spirituels, on met l'accent sur les parents spirituels. Et cette saison, alors que j'étais dans la présence de Dieu, le Seigneur m'a dit que non, on va enseigner sur la famille spirituelle, mais ne t'appuie pas sur les parents, appuie-toi sur la descendance. Cette fois-ci, ne parle pas des sources, mais parle des descendances. Je veux que tu demandes à ton voisin, de qui es-tu le descendant? Il faut bien lui demander, de qui es-tu le descendant? En te parlant de descendance ce mois de juin, je veux attirer ton attention sur un principe spirituel qui est beaucoup ignoré. Très souvent, on a l'impression que nos parents nous doivent beaucoup, sans réaliser que nous-mêmes, nous devons beaucoup aussi à nos parents. Très souvent, on attend beaucoup de nos parents, que ce soit physique, que ce soit spirituel, on attend beaucoup de nos parents. Jusque que tu es là, tu penses que je vais prendre ta main pour t'envoyer au ciel. Quand tu me vois comme ça, tu te dis que je suis ton salut, que je ne peux jamais mourir à la croix pour toi. On attend beaucoup de nos parents spirituels, on attend beaucoup de nos leaders, sans réaliser que nous-mêmes, nous avons notre part à jouer. En te parlant de descendance, je veux attirer ton attention, sinon t'enseigner sur l'art d'être fils. Tiens ton frère, l'art d'être fils. Parce que être fils, c'est un art. L'art d'être fils. L'art d'être fils. Peut-être que tu es enfant, je ne sais pas, ou tu es serviteur, je ne sais pas, je ne sais même pas ce que tu es. Mais ce soir, sinon ce mois de juin, nous allons traiter la question de, n'est-ce pas, le thème l'art d'être fils. Amen. Il faut dire à ton frère l'art d'être fils. L'art d'être fils. Alors l'art d'être fils, n'est-ce pas, c'est ce que j'ai abrégé en flèche et carquois. C'est que il faut toujours donner un thème pour mystifier ceux qui ne lisent pas leur Bible. L'art d'être fils, on va parler de flèche et de carquois. Je veux que tu dises à ton voisin flèche et carquois. Flèche et carquois. Dis-le bien, flèche et carquois. Flèche et carquois. Donne-moi le psaume 127, n'est-ce pas?
Le psaume 127. David dit, il dit, voici, tes fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense à nous. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec des ennemis à la porte. Vous voyez, très souvent on a tendance à dire que celui qui n'a pas de paix n'a pas de repère, n'est-ce pas? Celui qui n'a pas de paix n'a pas de repère. Celui qui n'a pas de paix se perd dans la vie. Celui qui n'a pas de paix ne va pas s'en sortir. Mais tu vois, le père qui n'a pas de fils n'a pas d'héritage. La Bible dit que, redonne le verset 3. Il dit, les fils sont un héritage de l'Éternel. Celui qui n'a pas de fils n'a pas d'héritage. Celui qui n'a pas de fils n'a pas de récompense. La Bible dit que lorsque Satan viendra le réclamer, lorsque Satan se tiendra à sa porte, il n'aura personne pour combattre lui, il n'aura personne qui va présenter. Pourquoi? Parce que son carquois est vide. Il n'a aucune flèche à lancer dans le camp de l'ennemi. Satan va l'attaquer, mais il n'a rien dans son carquois. Pourquoi? Parce qu'il est stérile, parce qu'il n'a pas de fils. Dis à ton frère, là, d'être fils. Là d'être fils. Dis là d'être fils. Regarde, celui qui n'a pas de fils marche dans la confusion. Tellement Dieu sait que c'est important d'avoir une descendance, que c'est lui-même qui a semé dans nos cœurs le principe des générations. Lui-même, quand il se présente, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme pour dire qu'en fait, un homme normal n'est pas censé ne pas avoir de descendance. À partir du moment où tu es homme, Dieu attend de toi que tu portes du fruit. Dieu attend de toi que tu aies des fils. Parce qu'un homme qui n'a pas de fils n'a pas d'héritage. Il est confus, il ne peut pas se lever, se dresser contre Satan. Là d'être fils. Longtemps nous avons mis la pression sur nos parents spirituels, n'est-ce pas? Longtemps nous avons attendu beaucoup de nos parents spirituels sans comprendre que nous-mêmes, nos parents spirituels, ont besoin aussi de nous pour s'établir dans la société. Ont aussi besoin de nous pour s'établir dans la spiritualité. Regarde quelqu'un qui se marie 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à normalement même à partir de la 2e année, quand tu n'es pas en train de faire les enfants, on te demande où sont tes fruits. Parce qu'on s'attend toujours à des fruits. On s'attend toujours à des fruits. Un homme qui n'est pas en train de porter du fruit n'est pas en train de vivre. Alléluia. Alors ce soir, je veux introduire, n'est-ce pas, mon thème en posant les fondements. Mais mes fondements vont aller dans deux sens. Je veux parler de la notion de père spirituel, mais je veux aussi parler de la notion de fils spirituel. Je ne veux pas que m'appesantir sur la notion de père spirituel, mais je veux aussi m'appesantir sur la notion de fils spirituel. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'on a beaucoup enseigné sur la paternité spirituelle, mais je parie que ton voisin ici présent ne sait pas. Si tu lui demandes c'est quoi un père spirituel, il ne sait pas. Et tu penses que je m'en demande lui? Tu penses que je m'en fous lui demander? Alors, les pères sont ce que j'appelle dans mon jargon du mois de juin des carquois. Et les fils sont ce que j'appelle dans mon jargon du mois de juin des flèches. Des flèches. Les pères sont des carquois. Les flèches sont des fils. Si tu es un père, tu représentes un carquois. Si tu es un fils, tu représentes une flèche. Si tu n'es rien, tu représentes rien. Alors, c'est quoi un père spirituel? Sinon, c'est qui un père spirituel? Donne-moi je veux qu'on lise cette portion d'écriture. La Bible dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Dis-lui mon père, mon père. Mon père. Alors la définition que le dictionnaire donne du mot père, le dictionnaire dit comme ça que le père c'est un mâle ayant mis à disposition son spermatozoïde pour féconder un ovule afin de produire un enfant. Vraiment, c'est la définition que le dictionnaire a donnée. On dit que tu es père lorsque tu as un spermatozoïde quelque part là-bas qui a fécondé un ovule quelque part là-bas et de cela est sorti un enfant.
Le dictionnaire aussi dit qu'un père, c'est quelqu'un qui a porté la charge, qui a pris la responsabilité d'un enfant. Il peut ne pas l'avoir engendré, mais il décide de prendre de porter sa charge, il décide de devenir responsable de lui. C'est comme ça que peut-être tu vas voir qu'on va dire que c'est mon papa, mais en réalité, ce n'est pas son papa biologique, c'est comme un enfant adoptif. C'est un peu comme Eliezer dans la maison d'Abraham. Ce n'était pas un enfant venu de lui, mais comme il est né dans sa maison, Abraham l'a adopté comme son fils. Donc les deux définitions que le dictionnaire donne au mot père, c'est que le père c'est quelqu'un qui a donné sa semence pour produire un enfant. Et le père c'est quelqu'un qui a porté la responsabilité, la charge d'un enfant. Le dictionnaire biblique, sinon notre jargon biblique, a une autre définition du terme père. Quand on parle de père dans le jargon spirituel, c'est soit la personne qui t'a prêché l'évangile et qui t'a gagné à Christ. Quand on dit quelqu'un est mon père spirituel, il peut être la personne qui t'a prêché l'évangile et qui t'a gagné à Christ. Il peut être la personne qui répond spirituellement de toi. Peut-être que tu as perdu de vue la personne qui t'a gagné à Christ. Peut-être que quand on t'a gagné, mais tu n'étais pas vraiment gagné. Mais dès qu'on t'a gagné, on t'a baptisé. Donc, quand on dit que qui sont les chrétiens, tu as levé ta main. Dans le ciel, tu as été enregistré comme un baptisé, mais tu n'es pas vraiment chrétien, n'est-ce pas? Et en cours de chemin, vous êtes perdu de vous. Peut-être que ton père spirituel est décédé, peut-être que ton père spirituel a été enlevé comme Élie. Peut-être que ton père spirituel a été voyagé, celui qui t'a gagné à Christ a voyagé. Et dans le chemin faisant, Dieu t'a mis sous la responsabilité spirituelle de quelqu'un. Alors il devient ton père spirituel. Alors il devient ton père spirituel. Ton père spirituel est celui qui répond spirituellement de toi. Généralement, quand Dieu te donne un père spirituel, il est en train de te montrer plus ou moins ce que tu deviendras. Comme j'aime à le dire, les pères sont la prophétie des fils. Ton père spirituel est un indicateur de qui tu seras plus tard. Oh, mon père spirituel prêchait une année, je crois que c'est en 2022. Il disait comme ça qu'un maçon ne peut pas faire un ferronnier. Un maçon ne peut pas produire un ferronnier. Ton père spirituel est évangéliste des nations, toi tu es un voyant. Il se pourrait que ce ne soit pas ton père, ce soit ton tuteur. Un maçon, tout ce qu'il peut apprendre aux gens de sa maison, c'est la maçonnerie. N'est-ce pas? La maçonnerie. C'est tout ce qu'il peut apprendre. Remarquez, les médecins là, il y a force dans leur famille, il y a même un enfant qui est médecin. Surtout même les pharmaciens, les Otanga là. C'est quand ils ouvrent une officine net là, ils sont obligés d'avoir un enfant qui fait pharmacie. Sinon, ça ne marche pas. C'est ce que tu es que tu peux reproduire. Normalement, si tu as un père spirituel qui a je ne sais pas, c'est que sur un couturier, ne fais pas de cordonnier. Parce que tout ce qui s'est met, peut-être que les deux maîtrisent l'art du fil, mais l'un c'est le fil sur habit, l'autre c'est le fil sur chaussure. Quand Dieu te montre un père spirituel, sinon quand Dieu te donne un père spirituel, c'est un indicateur de qui tu seras. Quand j'ai rencontré mon père spirituel qui m'a dit que tu vas faire l'église, je lui ai dit que non, je ne vais pas faire l'église. Mais il m'a dit que moi, tout ce que j'ai fait, c'est l'église. Donc même s'il doit t'apprendre quelque chose, qu'est-ce qu'elle t'apprend? C'est l'église. Je ne peux pas t'apprendre à prophétiser. Je ne peux pas t'apprendre aussi à faire ministère de soigner cœur, à jouer un peu coach sur la toile. Aimez vos maris, soyez soumises. Je ne connais pas ça. Ce que je connais, c'est pasteur. Donc tout ce que je vais te donner, c'est pasteur. Finalement, il a fait de moi quoi? Je ne sais pas qui est ton père spirituel, mais il se pourrait que tu deviennes comme lui. Ça veut dire que si ton père spirituel est quelqu'un qui a les cheveux, beaucoup de cheveux, avec une règle, il se pourrait que tu prennes une deuxième femme. C'est ça. Ok. Parce que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Jamais. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Il faut écrire dans le cahier en rouge que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Jamais. Les fils sont censés faire plus que leur père. Donc si ton père spirituel est un nageur, tu seras une grande nageuse, c'est tout ce que tu peux faire. Peut-être que lui nageait bien dans les piscines, mais toi tu vas nager bien dans le lac, dans tous les cas où vous êtes nageur. Tu ne peux pas t'élever toi seul pour aller faire tennis. Qui t'a appris balle de tennis? Qui t'a appris à taper raclette? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Alors, si nos parents biologiques, n'est-ce pas, déterminent d'où nous venons, nos parents spirituels sont le signe de Dieu pour nous. Généralement, quelqu'un qui a un parent spirituel n'est pas censé demander à Dieu que veux-tu que je devienne. Ton père spirituel est ce que tu vas devenir. Yes. Si quelqu'un a un père spirituel et dit que non, moi je ne comprends
pas ma destinée, je ne comprends pas ma vie. La vie de ton père spirituel, c'est pour ne pas que tu comprennes ta vie. Il faut regarder ça. C'est tout. Il faut juste regarder. Quand j'ai vu mon père spirituel sur le terrain de l'université de Cocody, en même temps, je me suis vue sur le terrain de l'université de Cocody. Je n'ai pas beaucoup de réflexion à faire. Tu as beaucoup de réflexion à faire. Une fois qu'il a conquis l'université, il a conquis l'université pour nous tous. Parce que quand Adam a péché, on a hérité de ses péchés. Donc quand mon père spirituel a une victoire, j'ai hérité de ses victoires. Naturellement. Mais toujours que tu demandes à ton voisin qui crie, est-ce que tu as un père spirituel? Parce que nous crions, tu cries. Mais on ne te connaît pas bien. Est-ce que tu as un parent spirituel? Est-ce que tu as un parent spirituel? Alors je veux avancer dans mon message, n'est-ce pas? En partageant avec vous quelques raisons pour lesquelles Dieu nous donne des parents spirituels. Tu vois, Dieu ne nous donne pas des parents en vain. Dieu nous donne des parents pour des raisons. Je me suis assis, je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus devait forcément naître dans une cellule familiale. Pourquoi Jésus devait forcément avoir une appartenance? Parce que pour Dieu, c'est quelque chose de très important. Dieu ne supporte pas les hybrides. Voilà pourquoi il a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Tout ce que Dieu fait a une source et une finalité. Il dit, il est alpha et oméga. Il n'est pas bêta, il est alpha et oméga. Toi qui es bêta, il n'est pas avec toi. Il y a toujours une raison à tout. Si Dieu a mis en place le principe des sources, c'est parce que le principe des sources a un poids dans la vie des pères, des fils, n'est-ce pas? Alors la première raison pour laquelle Dieu nous donne des pères, c'est pour détecter nos potentiels et nous introduire dans nos destinées. Oh, je suis chrétienne depuis assez longtemps pour réaliser que quelqu'un qui n'a pas de père spirituel ne deviendra jamais. Jamais. Au grand jamais, ça faut écrit en rouge, jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de père spirituel et qui va devenir exactement ce que Dieu a prévu. Parce que l'une des particularités des enfants, c'est que les enfants ne voient pas, les enfants ne comprennent pas, les enfants ne savent pas. Les enfants ne comprennent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Hier, ma fille est en train de menacer mon mari. On a trop ri. On a vraiment trop ri. Je disais comme ça que, mais si tu me laisses là, si tu me laisses là, comment tu as fait? Tu peux les venir, tu peux, papa, toi tu peux laisser une belle maman comme ça. Elle a dit quand même qu'elle te punit pendant 100 jours. Elle dit elle te punit pendant 100 jours. Et tu ne vas jamais oublier cette leçon. Elle dit tu ne vas jamais oublier cette leçon. Comment tu peux laisser une belle maman comme ça? Et on a commencé à rire. Mais tu vois, les enfants ne comprennent pas. Dans son esprit, elle s'est dit qu'elle va menacer. Elle va punir son bras pendant 100 jours. Elle se dit qu'elle peut. Il y a beaucoup de choses que tu te dis que tu peux faire. Mais regarde, si tu n'as pas de père spirituel, tu ne peux pas les faire. Tu ne peux pas. La première raison pour laquelle Dieu nous donne des parents spirituels, c'est pour non seulement détecter nos potentiels, mais nous introduire dans notre destinée. Oh, je suis maman de 3 enfants. Quand je regarde mes 3 enfants, ils ont le même père et la même mère, mais chacun est particulier. Chacun a une disposition particulière. Quand je regardais en parallèle ma vie, elle expliquait une histoire qui s'est passée en 2022. On m'a dit, mais chérie, elle a une très bonne mémoire. Je dis oui. Pourtant, ma fille aînée ne retient rien. Mais ma seconde fille, elle retient tout. Mais mon fils, c'est mon préféré. Mon fils, c'est mon préféré. Il n'a pas besoin de retenir quelque chose. Parce qu'il est né, il est déjà préféré. Il est déjà préféré. Tu vois, on peut tous naître de la même source, mais avoir des appels, des destinées différentes. Tu ne connais pas, en fait, tu ne te connais pas, tu ne connais pas ta destinée, tu ne connais pas ton potentiel. Il y a quelqu'un qui doit te dire que ça là tu peux faire, et puis toi-même, tu ne crois pas que tu peux faire. Mais comme on t'a dit que tu peux faire et que tu t'essaies, automatiquement tu réussis à faire. Donc moi, 1 roi 19, je veux qu'on lise cette portion d'écriture. La Bible dit que Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger aux bœufs. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Vous imaginez la catastrophe qu'aurait pu être la vie de Élisée.
si Élie n'avait pas jeté son manteau sur lui. La Bible dit qu'il était un très bon laboureur. Il était même à sa 12e paire de bœufs. Ça veut dire qu'il excellait dans son travail. Mon père spirituel a dit une fois que ce n'est pas parce que tu réussis dans un domaine que Dieu est avec toi dans ce domaine. Il était à sa 12e paire de bœufs. Ça veut dire qu'il labourait avec excellence. Il était excellent dans son travail. Mais vous voyez, ce gars-là n'avait jamais idée du potentiel qu'il avait. Il ne se serait jamais vu prophète jusqu'à ce que Élie lui jette le manteau. Il y a des choses qui sont en toi que tu ne sais pas. Il faut que quelqu'un jette le manteau sur toi pour que la chose se réveille. Il a dit à Élie, laisse-moi aller embrasser mes parents. Il dit, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit te dire que Dieu a un potentiel en toi. En fait, il y a quelqu'un qui doit te dire que Dieu a un investissement en toi. Toi, tu veux marcher pour vivre, pour te marier, pour faire des enfants, pour avoir à manger et pour mourir. Mais Dieu a un potentiel en toi. Toi-même, tu ne sais pas. Toi-même, tu ne sais pas. Le jour où mon père spirituel m'a dit que de devenir pasteur, je suis quitté là-bas à 23h. Et sur le chemin, je réfléchissais que pasteur prêche quoi dimanche après dimanche. La première question que je lui ai posée, je lui ai dit que mais je vais dire quoi aux gens. Il dit, je ne sais pas aussi. Mais tu vois, Dieu m'a dit de te dire que tu seras pasteur. Il m'a dit ça, on était en 2022, le 16 septembre 2022. 16 septembre 2022. Quand je suis sortie de là, s'il est à gauche, je suis vers la droite. S'il est vers la droite, je suis vers la gauche. Parce que chaque fois que ses yeux montent dans mes yeux, Flamba fait l'église, Flamba fait l'église, Flamba fait l'église. Jusqu'à ça arrivé un moment, il m'a dit que si tu ne fais pas l'église, il ne faut plus me parler. Mais j'ai dit que peut-être que le monsieur là, il a raison. La question que je demandais à Dieu, c'est qui va prendre son argent pour venir semer dans le. En fait, qu'est-ce que je vais dire pour que quelqu'un me suive? Il m'a dit, va faire l'église. J'ai attendu énorme. Une fois, je suis allée en retraite et je t'ai trouvé une jour, m'a dit, fais l'église. J'ai pris un jeûne, 40 jours. Vers la fin de mes 40 jours, il m'a dit, papa, tu sais que je suis dans un jeûne de 40 jours. Il dit, ça tombe bien, c'est pour faire l'église. Il dit que ouais. Il dit qu'à la fin, viens, je vais prier pour toi, tu vas commencer l'église. Quand j'ai fini, je suis partie, il a prié pour moi. On a cherché ça, il dit, papa, il ne trouve pas de ça. Il dit, mais tu n'as pas de maison, fais dans ton salon. Il dit, hey. Et c'est tout ce que je n'aimais pas. Parce que moi, ma maman est pasteur et elle a commencé l'église au salon. S'il y a quelque chose qui bouffe la vie des enfants, c'est Pasteur. Si tu es enfant des pasteurs, tu es enfant des pasteurs, tu peux témoigner. Si tu as quelque chose qui tue, enfant des pasteurs, c'est église. Et j'ai dit que une chose que ma maman nous a fait subir, il est venu faire subir ça à mes enfants, je refuse. Mais on a commencé l'église le 2 juillet dans la maison de la grand-mère nommée. Le premier jour, les chaises étaient presque non plus. Le deuxième jour, on était 4. Il dit très bien. Ça, c'est fort. 4. Un peu, dimanche après dimanche. Au début, quand je prêchais, quand je revenais, mon Ibrahim était à la maison, puis il était à la maison. Quand il quittait le salon de la chambre, il me mettait à genoux et je pleurais. Je disais, Seigneur, le message est venu d'où? Ce message est venu dimanche après dimanche. Dieu m'a revu. Mais tu vois, s'il ne m'avait pas dit, je n'allais jamais croire. Jamais croire que moi-même j'étais pasteur. Une fois on est parti voir le bishop Henri, et puis j'ai dit au bishop Henri que moi je ne me sens pas pasteur. Et puis il a dit que pourquoi? Quand tu fais l'église, il dit, tu sais que tu es pasteur? Il dit que il ne me sent pas bien. C'est au fur et à mesure que j'ai commencé à accepter. Il était à sa 12e paire de bœufs quand ils ont jeté le manteau sur lui. Il n'aurait jamais pensé que lui, Élisée, il allait faire le double des miracles de Élie. Il n'aurait jamais pensé que lui, Élisée, ses os avaient la capacité de ressusciter un mort. Il n'aurait jamais pensé ça de lui. La raison pour laquelle Dieu te donne un père spirituel, c'est pour détecter ton potentiel. Parce que tout seul, tu ne sauras pas. Les enfants ne voient pas, les enfants ne comprennent pas, les enfants ne savent pas. Ils ne savent pas. Je vous ai dit que moi, j'ai fini mon bac, je voulais aller faire cuisine. Cuisine, qu'on prépare cuisine. Parce que quand j'étais jeune, la cuisine était ma passion. Demandez à mes amis. Je préparais comme les fous. J'ai vu toute ma classe. Tellement j'aimais la cuisine, j'ai dit que je vais faire la cuisine. Et je vais partir aux États-Unis pour être cuisinier. Mon papa a dit que jamais. Et je bénis Dieu pour la vie de mon papa. Une femme claire comme ça dans les fourneaux. Au lieu de se brûler, il a dit jamais. Et puis tu vois, la chose qu'il m'a dit, parce que mon papa était professeur de commerce à Piger. Il m'a dit que le minimum que tu puisses faire, c'est le commerce ou marketing. Mes amis, j'ai fait mon master en commerce. Là, le fruit ne tombe jamais loin de là. J'ai fait mon master en commerce. Maintenant, pour me motiver d'acheter peut-être les gaz
magasinières, les cuisinières, tout ça, les trucs de pâtisserie. Je faisais la pâtisserie à la maison comme passion. Mais la passion est morte depuis. La passion est morte. Ça veut dire que si je marchais selon mes penchants, je n'allais pas arriver à bon port. Je n'allais pas arriver à bon port. Les enfants pensent qu'ils savent alors qu'ils ne savent pas. Ma fille dit qu'elle veut être cuisinière, mais en même temps elle veut être styliste, mais en même temps elle veut être pasteur. Les enfants ne savent pas. C'est toi le parent qui est censé lui dire que tel que je vois ton potentiel, voilà ce que tu peux devenir. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne des parents spirituels. La première raison, détecter notre potentiel et nous introduire dans notre destinée. N'est-ce pas? Et nous introduire dans notre destinée. La seconde raison pour laquelle Dieu nous donne des parents spirituels, c'est pour nous introduire dans certaines dimensions. Il y a certaines dimensions de Dieu que tu ne vas jamais découvrir en toi étant fils. Tel que tu es là, tu as des révélations de Dieu que tu n'auras pas. Donne-moi Exode 33, verset 8 à 11. La Bible dit que Moïse, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente d'assignation. Regarde, le peuple regardait de loin Moïse. Il n'avait même pas le cœur, sinon le courage et l'audace de s'approcher de la tente d'assignation. Parce qu'une chose que la présence de Dieu faisait, c'est que la présence de Dieu tuait. La Bible dit qu'il regardait, il suivait des yeux Moïse jusqu'à ce que Moïse fût entré dans la tente. Allons, verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis, Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Le peuple ne pouvait même pas s'approcher, il regardait de loin. Mais parce que Josué était le fils de Moïse, il avait le droit de rentrer, non seulement rentrer dans la tente, mais d'y rester quand Moïse partait faire les commissions au peuple. Si Dieu te donne un père spirituel, c'est pour t'introduire dans des dimensions que tu ne peux jamais atteindre à toi tout seul. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le monde spirituel a des réalités. Le monde spirituel a des classes. C'est une personne qui prend ta main pour t'introduire dans un niveau supérieur. Ce qu'ils ont fait à mon père spirituel au stade là, c'était prendre sa main pour le présenter à de nouvelles dimensions de spiritualité. Toi, si tu ne peux pas ouvrir la porte pour dire que je suis là, ils vont t'achever. Parce que le monde spirituel répond à des codes. 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 Regarde, quand nous on partait à l'école, on appelait la matière là par ECM. Maintenant ils appellent ça comment les enfants là? EDHC. Nous on appelait ça ECM, n'est-ce pas? Et mon professeur d'ECM, Madame Tadé, elle avait une phrase. Elle disait comme ça que quand il y a frottement, il y a blessure. Quand il y a frottement, il y a blessure. Elle nous expliquait quand on parlait de reproduction que chaque fois qu'un homme et une femme ont des rapports sexuels, il y a des blessures. Mais c'est parce que nous ne les voyons pas à l'œil nu. Et c'est à travers ces blessures-là que les maladies se communiquent, se transmettent. C'est à travers les blessures-là aussi que, en tout cas, les choses se transmettent. Mais tu vois, le bishop Aïe nous a dit que tu ne peux jamais côtoyer un fumeur sans sentir la fumée. Tu ne peux pas côtoyer un fumeur sans sentir la fumée. Peut-être que toi, mais tu ne prends pas la cigarette que tu fumes, mais quand il lance la fumée là, tu inhales aussi. Quand tu as un père spirituel, toutes ces dimensions te sont partagées. Toutes ces dimensions te sont partagées. Parce que s'il fait la fumée tombe sur toi. S'il fait la fumée tombe sur toi. La Bible dit que Moïse entrait, Dieu parlait à Moïse face à face comme un homme parlait à son ami homme. Ça veut dire que Moïse et Josué étaient là. Il écoutait, il voyait des choses glorieuses. Pourquoi? Parce qu'il était le fils de Moïse. De qui es-tu le fils? Tu veux voir de grandes choses. Les choses même que toi-même ton père n'a pas encore vu, c'est ce que toi tu veux voir. Là, ton frère, c'est impossible. C'est impossible. On prend ta main pour t'introduire. On ne s'introduit pas seul. Là, ton frère, on ne s'introduit pas seul. On ne s'introduit pas seul. Ah! Tu hérites de ses victoires. Tu hérites aussi de ses batailles. Il ne faut pas penser que tu prends seulement le bon. Même le mauvais, tu prends. Tu hérites de ses victoires, tu hérites de ses batailles. Tu hérites de ses niveaux, tu hérites de ses dimensions spirituelles. Tu hérites de toutes ces choses. Lorsque j'ai rencontré mon père, une des choses qui m'a le plus frappé chez lui sont ses vertus.
ce sont ses vertus. Et une année même, mon mari et mon frère s'est séparé. L'amour était fini. L'amour était à son comble. Parce que je peux t'assurer qu'après 10 ans, l'amour finit. Tu ne me crois pas. Il faut atteindre 10 ans. Après 10 ans, l'amour s'en va. Donc on voulait. Et il y avait beaucoup de sortes d'oppression, tout et tout. Et voyez, mon pasteur m'a appelé. Et il a commencé à me parler tout. Et puis vous voyez, il a attrapé ma main. Il a attrapé ma main. Il dit, ma fille, les choses qui ne sont pas dans ma vie ne seront jamais. Il m'a dit ça dans les yeux. Les choses qui ne sont pas dans ma vie ne seront jamais dans ma vie. Parce que je n'ai pas divorcé, tu n'as pas divorcé. Parce que je n'ai pas échoué le ministère, tu ne vas pas échouer le ministère. Parce que je n'ai pas eu à trimer pour avoir l'argent de faire l'œuvre de Dieu. Tu ne vas pas trimer pour avoir l'argent de faire l'œuvre de Dieu. Les choses qui ne sont pas dans ma vie ne seront pas dans ta vie. C'est pour ça que Dieu nous donne le conseil. C'est pour ça. La troisième raison pour laquelle Dieu nous donne les parents spirituels, c'est pour bénéficier d'une couverture spirituelle. Ah, donne-moi Luc 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez, c'est la prière de Jésus qui a préservé Pierre de la mort. En fait, il n'a pas fait pire que Judas. Il n'a pas fait mieux que Judas. Judas avait tellement un sentiment de culpabilité qu'il s'est suicidé. Pierre aurait pu se suicider, sauf que Jésus a prié pour lui. Est-ce que tu sais que quand Dieu te voit, il ne te voit pas, il voit ton Père spirituel. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas. Quand tu cries, mon Dieu, tu n'as pas de Dieu. Dis à ton frère, tu n'as pas de Dieu. Tu n'as pas de Dieu. Tu n'as pas de Dieu. Même au ciel, même Jésus intercède pour nous. Il montre ses plaies pour dire que, ah, Père, voici les preuves. Quand Dieu nous regarde, il voit Jésus. Mais toi, quand tu pries, tu dis, le Dieu de ma vie, quelle vie? Le Dieu de ma destinée, quelle destinée? Il y a quelqu'un qui répond de toi spirituellement. Nous-mêmes, Dieu nous regarde à travers les plaies de Jésus. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas, il voit ton Père spirituel. Tu ne te rends pas compte, mais les parents spirituels sont comme le couverture. C'est comme même nos parents comme ça, biologique. Une des choses que les parents font, c'est couvrir. Même s'il n'y a pas à manger, le parent s'arrange à ce qu'au moins ses enfants mangent. C'est une forme de couverture. Même s'il n'y a pas un lieu où dormir, le parent s'arrange à ce que son enfant ait au moins de quoi avoir le nécessaire, le minimum, le strict minimum. Un parent s'arrange. C'est comme ça la couverture spirituelle. Ton Père spirituel te garde des attaques. Son dos est large, n'est-ce pas? Son dos est large. Dis à ton frère, son dos est large. Son dos est large. Dis, son dos est large. Son dos est large. Oh, lorsque David a été emmené devant Saül, n'est-ce pas? Lorsqu'il a fini d'achever Goliath, Saül a demandé, donne-moi un Samuel. Il dit dans Samuel 17, verset 58, Samuel demande à David, regarde, de qui es-tu fils jeune homme? Il n'a pas dit quelle école d'art tu as fait. Quelle école militaire tu as fait? Parce que tu vois, tu es un géant. Saül savait que tu es un géant là. Ça ne dépend pas de combien de fois tu t'es formé, ça dépend de qui est ton papa. Il dit, Saül lui dit, de qui es-tu fils jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe Beth-Lévite. En d'autres termes, c'est parce que je suis fils d'Isaïe que j'ai réussi à faire ce genre d'exploit. Ça nous emmène dans la vérité suivante. Tes exploits sont en fonction de qui tu suis. Tes espoirs sont en fonction de qui tu suis. Sont en fonction de qui tu suis. Si tu suis quelqu'un qui n'a jamais fait d'espoir, tu ne feras jamais d'espoir. C'est-à-dire que quand Élisée a récupéré le manteau de Élie, la chose qu'il a fait, c'est qu'il a frappé le Jourdain exactement comme Élie avait frappé. Et le Jourdain s'est ouvert. Tu ne peux pas faire ce que tu n'as jamais vu quelqu'un faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Généralement, regarde, quand une femme aussi, il y a des choses dont elle a envie là. C'est parce qu'elle a déjà vu. Il y a quelqu'un au village avec elle, elle n'a jamais envie de manger pizza. Parce qu'elle ne connaît pas pizza. Elle ne connaît pas pizza. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel dont tu n'as pas idée. Toi, tout ce qui est dans ta tête, là, tu veux te marier pour partir. Alors qu'il y a des dimensions, il y a des gens qui sont élevés en esprit. Il y a des gens qui ont des extases. Aujourd'hui, j'écoutais un message de mon Père spirituel, de la bonne nourriture. Et il était en train de prêcher, et il parlait de l'assistance angélique. Et pendant qu'il parlait, tu peux qu'il n'a pas crié. Ça veut dire que ce n'était pas que de la théorie. Ils étaient là.
Quand il a crié, ils sont là, ils étaient vraiment là. Mais quand j'entends qu'ils sont là, je veux aussi crier dimanche prochain, ils sont là. Ou bien ils sont pas là. Ils sont là. Ils sont là. Mais tu n'as jamais vu quelqu'un dire qu'ils sont là. Là, on va prier, on va évoquer les anges. Nous t'évoquons, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Il dit que le nombre d'anges qui te suivent est fonction du mandat que tu as mis sur ta vie. Il dit que ceux qui font peu bénéficient d'une petite assistance d'angèle. Et que lui, il court de toutes ses forces. Parce que plus il fait, plus l'assistance va augmenter. Quand j'ai entendu ça, si c'est fait mieux, c'est pas fait. Ça lui demande sous quelle couverture tu opères. Parce qu'on a tous besoin d'opérer sous une couverture. Il n'y a pas quelqu'un qui a médité quelque part et puis il n'est pas dit à mon père spirituel. Et puis arrivé là-bas, quelque part là-bas, je pensais que sur ton on a reçu une balle. Tu finis des prochaines et tu viens, tu as une petite douleur. Une petite douleur, le temps que tu ouvres tes yeux, on t'a piqué quelque part là. Pourquoi? Parce que tu es parti sans couverture. Regarde, les fois où ton père spirituel met la main sur toi, il est en train de te faire bénéficier de sa couverture. Il est en train de te dire que tu peux partir. Moi, je prends tes balles, moi, je prends tes flèches. Mais papa, t'es pas comme toi, quand on dit Gonzague, tu es là-bas. Quand on dit Benoît, tu es là-bas. Il y a des chrétiens qui se permettent de voyager sans informer leur pasteur. Ils sont courageux. Ils sont courageux. Il y a des gens qui se permettent de se déplacer d'un point A à un point B sans dire à leur pasteur. Ils sont courageux. Il n'y a aucun déplacement que je fais sans dire à mon père spirituel. Au moins, ce n'est même pas l'autorisation d'abord que je cherche. C'est au moins l'information. Il n'a qu'à savoir que si un jour on a dit que vers Dabou là-bas, ils ont trouvé un corps. C'est moi. Vous l'appelez, vous dites, il y a quelqu'un à Dabou là-bas. Il va dire, mais elle a déjà vu. Non, elle est là-bas. Tu fais comme si tu es fou. Tu vis ta vie. Maintenant, c'est quand tu as les attaques, maintenant que tu viens, mon père, mon rien. Reste où tu es parti. Reste où tu es parti. La quatrième raison pour laquelle Dieu nous donne les pères spirituels, c'est que les pères sont un accélérateur de destinée. Donne-moi 1 Chronique 29, versets 1 à 2. Mes amis, souvent je dis que le ministère est difficile. Il y a le palais, mon mari a dit que l'année prochaine, le mois prochain, en juillet, on aura 2 ans. Qu'on n'a pas beaucoup de monde, que ça me touche. Je parlais avec le bishop, il me dit qu'il ne faut pas raconter les bêtises. Que tu as, non seulement tu as des membres, mais tu es lieu de culte. Et toi tu fais le culte dans les climatiseurs, tes salles sont climatisées, que tu es méchante. Que toi tu es méchante, tu es là parce que tu veux causer avec moi. La note vocale est là, comme il écoute aussi, il dit, bon peut-être que j'ai déjà causé. Mais j'étais en train de me plaire. Mais je me suis rendu compte que regarde, on peut dire beaucoup de choses. Mais faire l'église n'est pas difficile pour nous. Non. Faire l'église n'est pas difficile pour nous. Je connais des gens qui ont commencé le ministère. Ça fait peut-être 5 ans, 10 ans. Ils n'ont même pas encore eu un peu de culte. Une fois, on était à l'école des gens, faisaient écouter. Et puis il y a un monsieur qui est venu comme témoignage que ça fait 7 ans qu'il fait le ministère. Et aujourd'hui, on lui a donné un terrain nu. Il va commencer à courir dessus. Dès que nous, on a commencé l'église, 6 mois plus tard, on a eu un lieu de culte. Dès qu'on a eu le lieu de culte, on a eu les moyens pour aménager. Chaque fois qu'on a voulu avoir un besoin, Dieu a répondu aux besoins. Quand j'ai dit qu'on veut les écrans sont venus. Même quand j'ai dit que je veux les multiprises sont venus. Quand on a pensé à une batterie, la batterie est venue. C'est venu de quoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé un prix. Il y a quelqu'un qui a déjà fait ses efforts. Quand on était fait les 10 ans nécessaires, il n'y avait pas bon 10 ans pour arriver là où ils sont. C'est peut-être minimum la moitié. Donc on va dire 5 ans comme ça là. On a fait notre programme au stade. Normalement, c'est ce qui doit être. Les personnes, comme si les personnes sont des accélérateurs de destinée. Donne-moi un Chronique. La Bible dit que le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. Alors verset 2. J'ai mis toutes mes forces à préparer la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être du fer, et du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Verset 3. C'est bon, c'est là que ça s'arrête. Ok, c'est ça s'arrête au verset 2. David est en train de nous expliquer que, en fait, la personne qui va régner avant lui, c'est Salomon. Mais lui, il a pris la peine
de préparer tout pour que le règne de Salomon soit facile. Quand on dit que Salomon a eu un règne paisible, il avait un règne paisible pas parce qu'il était fort, parce que son papa avait déjà fait tout le travail. Tandis que Salomon a bâti le temple et lors de la dédicace, la gloire de l'Éternel a rempli le temple. Mais tu vois, Salomon n'a pas fait d'effort pour bâtir le temple. Son papa a tout mis à sa disposition et il n'a fait que rassembler les éléments et la gloire lui est revenue. Il y a des victoires qu'on n'a pas parce qu'on est fort, pas parce qu'on prie beaucoup. Parce que toi, tu connais ta vie de prière. Tu sais combien de fois je dois t'appeler pour prier. Ce n'est pas parce que tu pries qu'on tient. Toi, tu intercèdes combien de fois pour l'église. Même quand c'est venu pour intercéder, tu pries pour ton mari et des enfants. Les victoires qu'on a là, ce n'est pas à cause de ta vie de prière. Ce n'est même pas à cause de notre vie. Parce que nous tous, on scrolle sur TikTok. Mais c'est parce que quelqu'un a payé le prix de la consécration. Parce que Dieu sait que si un enfant est... Il n'y a pas un enfant qui est touché et puis le cœur du parent n'est pas touché. Juste à cause de son serviteur, il te préserve toi. Juste à cause de son serviteur, il te donne de l'accélération. Regarde, là dit que Isaac, lorsqu'il partait creuser à Guérin, il a creusé dans les puits que son père avait déjà creusé. En d'autres termes, il n'a pas maintenant creusé des puits. Tout ce qu'il a fait, c'est déboucher. Son papa a creusé, c'était bouché. Tout ce qu'il a fait, c'est déboucher. Il débouche ici, on dit c'est pour un autre. Il laisse. Il débouche ici, on dit c'est pour un autre. Mais Abraham avait déjà fait le travail. Là, que cet homme devait riche, il alla en s'enrichant jusqu'à devenir fort riche. Fort riche, il a fait quel effort? Si quelqu'un n'a pas fait beaucoup d'enfants, c'est Isaac. Il a juste fait les jumeaux, ça dit c'est ça. Si quelqu'un n'a pas eu 2 femmes, c'est Isaac. Donc, ce n'est pas comme si c'était quelqu'un qui a impacté. Non, tout ce qu'il a fait, c'est être riche. Mais être riche sur base de quoi? À cause du travail que son papa a déjà fait. La raison pour laquelle Dieu te donne un parent spirituel, c'est pour te donner de l'accélération. Il y a des batailles que toi tu as vécues dans ton mariage. Que tu as vécu m'expliquer, il dit que mais ça c'est les batailles de 3 ans. Calme-toi, ça va s'arrêter. Ça va t'arrêter. Mais tu t'achètes une bataille de 3 ans alors que tes amis ont 10 ans. Tu te calmes. Aïe! On a fait les 3 ans, on n'est pas mort. Si on est vivant, c'est que tu peux vivre. Si on est vivant, c'est que tu peux vivre. Je dis en fait que l'église ne dit pas. Hein. Je dis que vous êtes combien? Vous êtes on était 15, après on est demi-feu, on est 30, après on est 60, on est parti. Mais toi, tu as pris une méga church. Quand tu as une méga church, l'église qui commence qu'à 60, bon, tu as une méga church. Comment j'ai commencé? J'ai compris ce que tu dis qu'il a duré avec 15 personnes. Une fois, il expliquait, il dit que tellement les fidèles l'énervaient, ils ont levé les pots de fleurs là pour jeter sur lui, puis il est sorti. Tellement le ministère était dur. Il a déjà jeté des fleurs sur toi. C'est que le ministère n'est pas dur. Il dit non, le fait qu'il est regardé, il est énervé. Il a pris les fleurs là. Il a jeté sur lui, il est sorti. Le ministère, ça suffit. Le ministère, ça suffit. Il a jeté sur lui et puis il est sorti. Parce qu'arrivé au moment où tu fais le ministère et que tu te rencontres Dieu, c'est pas de produit. Oh, toi, si tu as tout laissé, tu as déjà tes parents que tu es devenu pasteur. Mais les années passent. Tu n'es pas ton ministère n'est pas en train de le faire. Tu l'as jeté le pot sur le. Imagine ton pasteur jette sur le pied, s'en va. C'est qu'il arrive à un certain niveau de détresse émotionnelle. Il ne peut plus supporter. Il est revenu dimanche prochain. Ils sont venus. C'est fleur. Ils sont venus, ils ont continué jusqu'à aujourd'hui, on célèbre 10 ans. Et quand tu vas te dire Seigneur, même prière. C'est pas la prière. Pas la prière. Regardez quand il expliquait son témoignage, il dit souffre jusqu'à ce que Dieu nous montre en songe d'aller se connecter au pasteur Mohamed. Ça veut dire que s'il n'est pas connecté, il allait continuer à jeter les fleurs sur les gens. Il allait continuer à jeter les fleurs sur les gens. Il allait continuer à être frustré. Il allait continuer à être frustré. Il allait continuer. Je te dis, papa, c'est moi, il ne faut pas bien l'église. Il dit, ma fille, c'est comme ça l'église. C'est petit à petit. Tout ce que tu as fait, c'est rendre grâce. Je dis, mais toi, mais tu m'avais challenge de 200 ans. Il dit, il ne faut pas m'écouter. Parce qu'on avait 200 ans en 1 an. On est dans 2 ans. On n'est même pas encore arrivé vers là-bas. Il dit, non, il ne faut pas m'écouter. Il faut faire des classes. Faire petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Il est déjà passé par là. C'est pour ça qu'il veut t'introduire. Dis à ton frère, tu as besoin d'un père spirituel. Tu as besoin d'un parent spirituel. Alors, le temps est en train d'avancer, n'est-ce pas? Avançons. Allons sur les flèches. Les flèches sont ceux que j'appelle les fils, n'est-ce pas? Quand je parle de flèches, je parle de fils. Comme moi, Galates 4, verset 19 et 1 Corinthiens 4, verset 15. Galates 4, verset 19, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 4, pardon. Il dit, car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ,
Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Alors, je veux que tu notes qu'un fils est une personne engendrée spirituellement par la prédication de l'évangile. Un fils est une personne engendrée spirituellement par la prédication de l'évangile. Peut-être que tu es né, tu avais déjà 50 ans, mais quand on t'a prêché l'évangile, tu es né de nouveau, alors tu es devenu fils de quelqu'un. Un fils est une personne engendrée spirituellement par la prédication de l'évangile, et qui bénéficie du même esprit que la personne qui l'a gagné. Ça, je veux que tu notes en rouge. Et qui bénéficie, sinon qui a hérité du même esprit que la personne qui l'a gagné. Qui a hérité du même esprit que la personne qui l'a gagné. En d'autres termes, tu deviens fils lorsque tu prends l'esprit de la personne qui est ton père. Sinon, tu es serviteur. Tu deviens fils lorsque tu prends l'esprit du père. Tant que tu n'as pas encore pris son esprit, tu peux être dans son église, tu peux marcher à sa suite. Mais tant que tu n'as pas encore pris son esprit, tu n'es pas son fils, tu es son serviteur. Demande à ton voisin, tu es fils ou tu es serviteur? Demande, tu es fils ou tu es serviteur? Regardez, dans le monde séculier, même dans la vie courante, la différence entre les fils de la maison et les serviteurs, ils peuvent tous habiter ensemble. À la maison où tu rentres, on ne fait pas la différence entre la nounou et les enfants de la maison. À la maison où tu rentres, on ne fait pas la différence entre le cousin et les fils du père, n'est-ce pas? Mais le lien qu'a, sinon le lien qu'ont les parents et les enfants, c'est le sang. C'est ça, non? Les parents et les enfants, c'est le sang. C'est comme ça, nous, lorsque nous sommes engendrés spirituellement, nous ne sommes pas liés par le sang, nous sommes liés par l'esprit. Alors, quelqu'un qui n'a pas ton esprit n'est pas ton fils. C'est un serviteur, peut-être c'est un membre de l'église, peut-être que c'est un ouvrier, peut-être que c'est un fidèle, mais il n'est pas fils. Pour être fils, il faut avoir l'esprit du Père. Pour être fils, il faut avoir l'esprit du Père. Redemande à ton voisin, tu es fils ou serviteur? Donne-moi donc 11, versets 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les-moi à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Verset 17. Il dit, je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Dieu n'a pas dit à Moïse que je vais prendre mon Saint-Esprit pour leur donner. Non. Il dit, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi pour mettre sur eux. Parce que Dieu a conscience que des personnes qui n'ont pas le même esprit ne peuvent pas courir dans la même vision. Il dit, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi pour mettre sur eux. Tous ceux qui ne travaillent pas, tous ceux qui ne servent pas dans l'esprit et la vision du Père ne sont pas des fils. Au contraire, ils deviennent des plaies. Quand le Père dit allons à gauche, il faut demander mais pourquoi on va à gauche? Pourquoi il veut dire qu'on va à gauche? Mais à gauche, là, il ne voit pas la mort. Il n'est pas fils, il n'a pas la vision du Père, il n'a pas l'esprit du Père. Quand le Père va dire que faisons 12 heures de prière, et dans le bishop a rien, les vendredis comme ça, il prend ces ouvriers là, ils font 12 heures de prière, ils prient. Si tu n'es pas fils, là, tu ne peux pas aller. Tu as ton travail, 12 heures. Puis une heure, tu as fait dit tout ce que tu dis à Dieu. Ta vie est bonne. Une heure. Tu as fini de dire, toi, tu t'as vu ton papa, ta maman, tes enfants, ton avenir, ton passé, ton présent. Tu as fini 12 heures, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Tu vois, et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est pour sélectionner ceux qui sont fils. Et puis, très bien, il a écrit. Est-ce qu'il a écrit? Bientôt. On s'est sélectionné dans la prière. On s'est sélectionné dans la prière. Il dit, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Vous voyez, plusieurs ont des ouvriers, plusieurs ont des serviteurs, mais peu ont des fils. Dieu dit à Moïse, c'est quand ils recevront ton esprit qu'ils porteront la charge avec toi. Tous ceux qui n'arrivent pas à porter la charge avec leur pasteur n'ont pas encore reçu son esprit, n'ont pas encore pris son esprit.
Ils veulent servir Dieu à leur manière. Ils veulent servir Dieu selon ce qu'ils comprennent de l'évangile. Mais ce n'est pas comme ça le monde spirituel fonctionne. Parce que vous voyez, quand Dieu nous voit en famille, Dieu nous voit en clan, Dieu nous voit en souche, Dieu nous voit en lignée. À une lignée, peut-être il a donné le message de la délivrance. Toi, tu ne peux pas arriver dans la lignée, puis toi, tu vas dire que non, toi, tu fais les finances. Tu ne peux pas. Tu peux pas arriver au top de la foi de Raoul Afo. Puis tu vas dire que fermer les yeux, lever les mains. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que quand tu rentres, même ceux-ci que tu veux faire le ministère, ils ont porté veste. C'est ça. Ils ont porté veste. Mon grand frère, le grand frère de mon époux, Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Regarde, s'il veut parler de l'argent, il va parler des délivrances. S'il veut parler des mariages, il va parler des délivrances. S'il veut parler d'enfantement, il va parler des délivrances. La dernière fois qu'on avait invité le prophète héritier, c'est sorti encore dans délivrance. Tu vois, si tu es là-bas, tu ne peux pas venir sur toi, ton message, c'est les finances. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tant que tu n'as pas pris l'esprit du Père, tu vas trouver qu'il n'est pas en train de servir Dieu non correctement. Or, c'est toi qui n'as pas pris l'esprit. Tous ceux dans une église qui trouvent que le pasteur fait trop n'ont pas encore pris son esprit. Ils ne comprennent pas pourquoi on doit prier. Ils ne comprennent pas pourquoi on doit veiller. Ils ne comprennent pas pourquoi on doit jeûner. Ils ne comprennent pas pourquoi on doit suivre le pasteur Tati. Ils ne comprennent pas. Dans leur esprit, on est en train de perdre notre temps. On ne perd pas notre temps. C'est toi qui n'as pas encore pris l'esprit. Tu n'as pas pris l'esprit. Tu n'as pas pris l'esprit. Je vous ai dit, quand moi, c'est mon mari qui a connecté le pasteur Tati avant moi. Le mot que je dis, on m'a dit que tout ce qu'il fait, il fait deux fois. Il s'est né pour multiplier. Il a connecté avec le pasteur Tati. Le premier dimanche, il a fait le culte. Non, pas le premier dimanche, le dimanche que celui-là a fait le culte. La maison a fait pour des ouvriers. Je suis à la maison, j'attends mon mari. Il est là-bas jusqu'à 1h. Et je suis assise, je dis, mais Harry. Moi, je suis chrétienne depuis ma maman est pasteur. Je n'ai jamais vu l'église qui là-bas 1h. Moi, ils sont pas des pasteurs. Dans les contours et les tours de l'église, j'ai déjà vu. Quand il dit 1h, il dit, mais on fait quoi à l'église à 1h? Il ne croyait pas. Pas que le soupçonnait, mais en fait, mon esprit ne captait pas. Et puis moi-même, je suis allée. Moi, je fais le risque à 2h par mon risque. Je fais le risque à 2h par. Regarde. C'est parce que peut-être je suis devenue pasteur. Quand on était là-bas, on s'assoit jusqu'à ce que papa monte dans sa voiture pour partir. Maintenant, il monte dans sa voiture pour partir. Maintenant, nous, c'est nous qui n'avons pas de voiture. Maintenant, je ne sais pas. On l'attend. Pourquoi? C'est un esprit qui est dans la maison. Si tu en dehors, tu vas trouver que ceux-là, ils n'ont pas de vie. Ils sont en train de perdre le temps. Et leur foyer, et leur mari, tu te poses des questions. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un aussi là-bas qui a divorcé. Parce que vous voyez, chaque maison a son esprit. Chaque maison a ses principes. Si tu es dans la maison et que tu veux fonctionner autrement, tu vas non seulement attirer la malédiction sur toi, mais tu vas trouver que le pasteur ne fait pas tes lèvres comme toi tu aimes, mais comme toi tu as déjà vu. Tu ne sais pas que chaque maison a ses principes. Ma fille me disait hier qu'elle veut aller chez mon papa en congé, mais ce qui la dérange, c'est que là-bas on dort tôt. Que Pépé les fait dormir, tout sinon là-bas est chic, mais c'est la partie de dormir là. Que toi Pépé va dormir, il dit que tout le monde n'a qu'à dormir. Alors que nous là, nous on est déjà pasteur. Comment qui dit c'est déjà à 3 heures? Non, sur elle, on a dormi à 20 heures. Quand on n'est pas là, c'est sûr. Une fois on partait à un camp de pasteur, on a dit, on partait de sur la table, on dit il faut étudier. Dès qu'on est sorti, on n'était pas ouvert la nouvelle gamme. Là, nous avait dit qu'elle n'étudie pas. Elle n'étudie pas. Puisqu'on n'est pas tout le monde, elle n'a pas étudié. Ma fille a cet esprit. Elle n'a pas étudié. Puisqu'on est venu les chicoter, et puis elle s'est assise pour étudier. Chaque maison a son esprit. Tu ne peux pas arriver dans une maison, tu vas dire que mais bébé, pourquoi ici on dort chez maman, on ne dort pas tôt? Si c'est dans on ne dort pas tôt, reste chez ta maman. S'il y a quelque chose ici qui te plaît pas, ça veut dire que je ne suis pas ton berger, va trouver ton berger. Il ne faut pas venir me mettre les bâtons dans les roues. Il ne faut pas venir me faire sentir que je ne suis pas un bon berger parce que je opère selon un esprit. Il ne faut pas venir me faire sentir que je te demande trop. D'accord, frère, c'est malsain. C'est malsain. C'est vraiment très malsain. Alors, le temps est en train de partir avec nous, mais je vais aller rapidement. Il faut que je pose mes bases parce que les matchs ne sont pas pour il reste 3 matchs, n'est-ce pas? Donc, quelques raisons d'exister des fils. Donne-moi Psaume 127, versets 3 à 5, c'est notre verset de base. Il dit, voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. On va finir notre minute alors. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Verset 5. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis
à la porte, n'est-ce pas? La première raison pour laquelle Dieu donne des fils à un homme, c'est pour prouver sa productivité. Vous voyez, dans un couple, il peut avoir amour, il peut avoir l'argent, mais s'il n'y a pas d'enfant, on vous traite de stérile. C'est pour prouver la productivité. Parce que vous voyez, tout ce qui ne produit pas est mort. Tout ce qui ne produit pas est mort. Si on t'a nommé, on t'a donné une responsabilité, on t'a confié une tâche et que tu n'es pas en train de produire du fruit, ça veut dire qu'il y a la mort en toi. Il y a la mort en toi. Peut-être qu'on t'a confié 3 âmes. Quand on vient faire le petit, il reste une âme et demie. Il y a la mort en toi. C'est ça qu'on fait, il y a la mort en toi. Dis-lui, il y a la mort en toi. Et tout ce qui est mort doit être coupé et jeté au feu. Donne-moi Luc, ma soeur. Je veux qu'on lise. C'est une portion d'écriture qui me fait vraiment très peur. Luc 13, verset 6. La Bible dit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Ça veut dire que chaque année, Jésus vient peser des fruits. Chaque année, Jésus vient peser des fruits. Quand Jésus, par exemple, te dit que tu es père de quelqu'un là, chaque année, il vient peser tes fruits. L'an 1, tu as eu combien de fruits? L'an 2, tu as eu combien de fruits? L'an 3, tu as eu combien de fruits? Si tu n'es pas en train de produire, on estime que tu es mort. Il dit que voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Il dit, coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Quelqu'un qui n'est pas en train de produire, Dieu le voit comme quelqu'un d'inutile. Il est sur la terre inutilement. Il faut qu'on le coupe pour envoyer un remplaçant qui va courir. Qui va courir. Quand tu n'es pas en train de porter du fruit, Dieu te voit comme quelqu'un d'inutile. C'est toi ceux qui prient, qui ressentent les frissons, qui ressentent la présence de Dieu. Sinon, le ciel te regarde, le ciel te voit comme quelqu'un d'inutile. Tu es émotif, ce n'est pas la présence de Dieu. Tu es émotif. On a joué, tu n'as pas encore gagné une âme. Quand tu pries, tu pleures, quand tu dis la présence de Dieu, je veux ta présence. Rien, tu es inutile. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il un poste de responsabilité dans cette église inutilement? Coupez-le. Depuis on l'a nommé, on ne voit pas ses fruits au contraire. Ce même qu'on lui a donné, il les a étouffés. Il les a étouffés. Oh, Jésus estime que tu occupes la terre inutilement quand tu n'es pas en train de porter du fruit. Regardez, souvenons-nous de celui qui a enterré son parent, n'est-ce pas? Jésus l'a traité de méchant et de paresseux. Dieu donne des fils à un homme pour prouver que l'homme est productif. Quand quelqu'un a des fils, c'est la preuve que au fait, son ministère est en train de courir. C'est la preuve que l'église est en train de courir. Comme on va fêter nos 2 ans bientôt, on va venir peser nos fruits. La première année, dans la deuxième année, combien de personnes se sont ajoutées? Personnes. Combien de personnes sont montées? Combien de personnes on a gagné? Si on fait le ratio et que ce n'est pas tout, c'est-à-dire qu'on a servi dans la mort. On a servi dans la mort. C'est pour ne pas qu'on serve dans la mort. Je vous supplie, prions. Venons veiller, évangélisons. Elle donne nos âmes tout. Tu dis que non, toi, ce qui t'intéresse, c'est ton mari, tes enfants, ton travail. Tu es méchant. J'adore que tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Chacun doit se reproduire selon son espèce. Chacun doit se reproduire selon son espèce. Dieu estime que si il t'a donné un poste, il t'a donné une responsabilité, tu es censé produire selon ton espèce. Si on t'appelle pasteur, tu es censé produire des pasteurs. Il n'y a pas les gens qui travaillent avec les pasteurs et qui disent qu'eux ne veulent pas devenir pasteur. Tu veux devenir quoi? DJ. Quoi? Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu vas forcément devenir pasteur. Ici, là, tu n'as aucune issue. C'est pasteur. Si tu n'es pas devenu pasteur, il n'y a pas ta solution ici. Acclamer Jésus, il n'y a pas ça ici. Ta seule issue, c'est de devenir pasteur. Mais si tu es sorti pasteur, demain Dieu t'a pour aller faire autre chose, ça, c'est pas mon. Mais au moins, ta seule issue ici, là, c'est de devenir pasteur. Si tu rentres dans le système, ta finalité, c'est pasteur. Tu ne peux pas rentrer dans le système et devant la matière et dire que je ne veux pas être pasteur, je ne veux pas être pasteur. C'est de la bêtise. Dieu attend qu'on se reproduise selon notre espèce. Si tu es champ, Dieu attend que tu gagnes des champs. Si tu es homme d'affaires, Dieu attend que tu gagnes des hommes d'affaires. Dieu attend que tu te reproduises, tu te reproduis pas. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous donne des fils, c'est pour perpétuer le. Dis à ton frère, perpétuer le. Donne-moi Genèse 15, versets 1 à 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Verset 2. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici,
tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors maintenant de dire à Dieu que c'est vrai, tu m'as donné l'argent, tu m'as tout donné, mais tu ne m'as pas donné de postérité. On te dit parce que je suis stérile, je me sens inutile. Et celui qui va hériter de tous mes pieds, celui qui va prendre le fruit de mes efforts, celui qui va hériter du fruit de mon travail, c'est un serviteur. Tu ne m'as pas donné des fils. Tu ne m'as pas donné de fils dans ton verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Il dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alors, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Tout homme qui n'a pas de postérité se demande quand sera-t-il de sa vision. Tu se demandes, tu travailles pour quoi s'il n'y a personne après toi pour prendre la relève? Tu travailles pour quoi? Moi, mon papa a 8 enfants. 8 enfants. La plupart de mes frères se sont partis en Europe. Parce que nous, on est français. La plupart de mes frères sont partis en Europe. Je suis la seule avec mes petits frères qui sont restés avec mon papa. Quand j'ai regardé, quand tu es parti, mon frère est parti, mon papa a une entreprise. Si moi aussi je m'en vais, l'entreprise a mourir, ça veut dire que le fruit de son travail, depuis qu'il est jeune jusqu'à maintenant, va tomber dans les mains des familles. Avant cette semaine, je disais au mari que je m'en vais comme ça, cette semaine, c'est pour démissionner parce que je suis fatiguée de travailler. Moi, je suis fatiguée de me réveiller le matin et de partir au travail. Mon corps me fait mal. Je m'en vais comme ça, il m'a démissionné. Quand je suis arrivée, mon papa m'a dit que, hé, ma fille, je ne me sens pas bien comme ça. Il dit, je veux ma plus. Je suis fatiguée comme ça, je ne me sens pas bien. Quand je vais rentrer, quand je reviens, je me dis que, monsieur a travaillé sur sa vie. Le CD va rentrer, toi c'est déjà rentré. Il va rentrer, déjà rentré. Maintenant, l'entreprise va rester aussi suspendu. J'ai pris sur moi, je suis restée. Aujourd'hui, encore, quand il est arrivé là, il voit, je dis, mais tu as quoi? Il dit, j'ai mal au pied. Il dit, mais il faut rester à la maison, je suis là. Moi, il est pas terre, cette semaine, il est pas terre. Il dit qu'il faut rester à la maison, je suis là. Il dit, d'accord, il faut. Moi, quand il est pas terre, il dit, attends, il dit que, moi, je veux travailler. Moi, je veux travailler. Moi, il y a longtemps que travailler. Mais apparemment, le travail même. Je suis restée. Pourquoi? Parce que quand je m'assois pour réfléchir, c'est le travail ça là qui fait partie de tous mes frères. C'est le travail ça là qui nous a bâtis. C'est le travail ça là qui de temps en temps, on me jette quelques coca. C'est ça qui nous fortifie de temps en temps. Et quand je pense que c'est le travail de toute une vie, c'est vrai que je suis fatiguée, mais je m'en fais quand même. Quelqu'un qui n'a pas de fils, en fait, tout ce qu'il a produit ne sera pas perpétué. Quand je vois ce que vous me faites, je commence à préparer mes deux petits enfants. Toi, tu seras le pasteur. Toi, tu seras la chante. Quand vous faites mes enfants, vous êtes informés l'église. Parce que vous que je vois. Méchant que je vois. Il dit à ma fille que toi, tu seras chante. Il dit à l'autre que toi, tu seras pasteur. Et il dit à Chuma que lui sera le prophète. Et il vient à la chanson, il va tomber, vous tous les deux là. Il dit, je prie Dieu. Il ne faut pas que l'œuvre, vous voyez, on bâtit l'église avec du sang. On bâtit l'église avec de la sueur, on bâtit l'église. On est fatigué, mon corps te fait mal. Mais je te dis que c'est l'œuvre de Dieu. Et tu imagines que tu vas partir, tu vas t'enlever. Et puis l'œuvre là va mourir. Pourquoi? Parce que tu as manqué de fils. Tu as manqué de fils pourquoi? Parce que chacun cherche ses intérêts. Chacun cherche ses intérêts. Abraham dit à Dieu que mais tu m'as donné tellement de choses, mais je n'ai pas de fils. Je n'ai pas de fils. Dieu lui a dit que tu auras un fils. Regarde les étoiles du ciel. C'est comme ça que tes fils seront. Dieu lui a donné un seul fils, Isaac. Et regardez, nous tous, nous sommes sortis d'Abraham. Nous sommes sortis là. C'est que aussi longtemps qu'il y a des fils, la vision va continuer de tourner. Il faut demander à ton frère, tu es fils, mais tu es quoi? Dis-lui, tu es fils, mais tu es quoi? Tu es quoi? Oh, celui qui n'a pas de fils mourra avec sa vision aussi grande et belle qu'elle soit. Celui qui n'a pas de relève va mourir avec sa vision. Va mourir avec sa vision. Moi, je suis venue veiller tous les vendredis dans ma grossesse parce que je savais que s'il n'était pas là, il n'était pas avec nous. Et c'est vous qu'on n'est pas. Mais vous connaissez à des fois que si les n'était pas là. Il dit que ouais, je suis quand même venue porter le fardeau de la prière parce que je sais que vous n'allez pas venir. Et quand je viens, je vois que vous ne venez pas. Et puis j'ai dit que ouais, tu es obligé. Souvent tu es fatigué. J'ai dit qu'il y a personne qui connaît, tu es là. Ils sont là. Il faut le voir de ton téléphone, notre vocal de 15 minutes. Là, ton frère, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. La troisième raison pour laquelle Dieu nous donne des fils, c'est porter la charge. Dis à ton frère porter la charge. Regarde, faire l'œuvre de Dieu est difficile.
C'est parce que actuellement tu es spectateur que tu ne vois pas que faire l'œuvre de Dieu est difficile. Faire l'œuvre de Dieu est difficile. Depuis que moi il a commencé l'église, je n'ai jamais vu mon salaire du mois. Ah, si mon mari voulait demander. Depuis que moi il a commencé l'église, salaire, et toi c'est dans mon bon début, tu vois aucun. Je ne vois pas. Parce que tu n'es jamais venu devant moi pour me dire que ah tiens, ça faut payer le loyer. Tu m'as déjà fait ça. Si tu as déjà fait, il faut te demander à Kanya. C'est ça que tu as fait. Vous dites que à ce mois-là, prends un coca, je vais payer le loyer. Non. Toi, mais tu viens et tu te permets de te souffler pour me dire que en plus du loyer, tu aimerais que je mette la climatisation. Tu aimerais bien que je mette la climatisation. Dans ton esprit là, c'est mon église. Toi, tu es venu pour m'accompagner vers le ciel. Tiens, pourquoi tu es méchant? Oui, tu es méchant. Tu le dis, tu es méchant. Donne-moi Genèse 22, verset 6. La Bible dit que alors que Dieu dit à Abraham, viens, va sacrifier Isaac. Ma soeur, donne-moi Genèse 22, verset 6. Mais tu vas être méchant. Genèse 22, verset 6. Les deux sont en train de partir pour aller sacrifier l'enfant. C'est étrange. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Il le chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. C'est le sacrifié qui a porté le bois. Le tueur a attrapé le couteau. Le sacrifié a porté le bois de son sacrifice. Le tueur a attrapé son âme, le couteau. Vous voyez, ce qu'on oublie, c'est que le père d'aujourd'hui était le fils d'hier. Il faut beaucoup d'énergie pour être fils. Il faut beaucoup d'énergie pour être fils. Beaucoup. Quand on était en train de faire caravane de conférence d'heure de veille là. Papa était à Didier, il suivait son père spirituel. Après lui, il est sa conférence. Il faut beaucoup d'énergie pour être fils. Il faut beaucoup d'énergie pour être fils. Il faut beaucoup d'énergie pour être fils. Mais tu vois, le père d'aujourd'hui était le fils d'hier. Arrivé un moment, la force commence à s'améliser. Arrivé un moment, le père commence à ne plus avoir de force. Arrivé un moment, je vous dis, moi je suis une jeune fille, mais après 3 enfants, il faut croire qu'il n'y a plus de rien. Il n'y a plus de force. Bon, il y a la force, mais il n'y a plus de force comme quand il était jeune. N'est-ce pas? Au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure que tu rencontres le ministère, parce que le ministère prend. Parce que le ministère épuise. Regardez toutes les batailles que Abraham a dû faire pour avoir Isaac. Maintenant, oui, il a eu Isaac. Il va s'appuyer un peu sur Isaac. Isaac va dire que non, le vieux, il faut porter ton roi. C'est à toi que Dieu a parlé. Isaac avait conscience que parce qu'il est fils, c'est à lui de porter la charge, c'est à lui de porter le fardeau. Toi, dans ton esprit, là, quand tu es fils, là, c'est moi qui te mets au dos, toi, tes parents, ta famille, et puis il veut qu'on le bâtisse. Tu ne sais pas que le rôle des fils, c'est de porter leurs parents. Tu ne sais pas. Ton papa te met à l'école jusqu'à arriver au moment où tu as grandi, tu travailles. Aïe! Toi aussi. Il faut au moins payer quelque chose dans la maison. Au moins. Hier, j'ai pris l'identifiant de mon papa, j'ai payé sa facture de sur les systèmes 2800. Mais il est seul. Dis-moi, puis que Dieu te demande au ceinture, quand il regarde ceinture de 2000 là. Quand il regarde ceinture de 2000 là, il dit ah, amen, amen. Regarde, c'est pas grand chose, hein. 2000 là, il peut payer. Mais c'est plus monter qu'au moment où tu as fait enfant, pour laisser facture de ce que c'est pas bon. 2000 là, c'est pas beaucoup, hein. Mais c'est le chiffre, on dit pas, c'est le chiffre. L'essentiel, c'est de participer. L'essentiel, c'est de participer. C'est de participer. Tu ne peux pas mettre ton enfant, porter ton enfant jusqu'à où l'enfant grandit, que tu as ta soeur un peu sur l'enfant, dit que non. Non, maintenant je veux vivre ma vie. Toi, tu es venu ici, tu avais beaucoup de démons. Toi, tu es venu ici, tu avais des problèmes dans ton foyer, tu avais beaucoup de problèmes, tu ne travaillais pas, tu ne mangeais pas. Aujourd'hui, tu commences à ressembler à l'homme. Moi, on veut s'appuyer sur toi. Tu dis que non, tu as ta vie. Que quand tu travailles, pourquoi il y a compté sur toi? Pourquoi il y a compté sur toi? C'est à cause du travail. C'est à cause du travail. Quand on a commencé le cours des bergers, la première leçon que mon père spirituel a donnée, il dit qu'il ne faut jamais prier des fidèles pour qu'ils aient travail. Il était jeune, mais il ne comprenait pas. Où je suis arrivé. Toi, tu as eu travail avant qu'il comprenne. Il faut bénir Dieu. Toi qui viens. Parce que tu vois, tu servais, tu étais actif. Dès que tu as eu travail, tu m'as laissé. Bon, tu ne m'as pas laissé, mais tu as laissé le Dieu. N'est-ce pas? Je ne t'ai pas rendu compte que quand tu es parti là, tu as laissé une place vacante qui est en train de nous donner encore des soucis. Maintenant, on dit que c'est la première génération qui garde pour les prochaines. Ceux qui vont venir là, je vais prier Dieu pour le chômage. Qui vivent de l'œuvre de Dieu.
Non, laissez dire là. Est-ce que vous parlez, papa dit aussi? Laissez dire là. Dieu priait pour que les gens soient libres pour servir Jésus. Au début, quand il a donné le mot, j'ai dit que le pasteur là, il est un peu bizarre, c'est maintenant. C'est pour ça que tout ce que ton père spirituel dit est vrai. C'est maintenant qu'il est compris. Que quand quelqu'un commence à travailler, sa priorité devient son travail. Sa priorité devient ce qu'il va manger. Mais pourtant, quand il ne travaillait pas, il mangeait. C'est étrange comment est-ce que les hommes sont. Quand tu ne travaillais pas, tu mangeais. Quand tu n'avais pas de position, tu mangeais. Dès que tu as du travail, tu as mis au esprit, c'est ton salaire qui a te donné à manger. Mais c'est pour bientôt, demandez à Jésus. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. 2 Timothée 2, verset 3. Regarde, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit souffre avec moi. Non. Et c'est 2 Timothée. C'est 2 Timothée 2, 3. Il dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. J'ai souffert moi seul, maintenant que j'ai un fils. Souffre avec moi. Parce que tu vois, le ministère est une charge. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu es en train de décharger quelqu'un. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu es en train de décharger quelqu'un. Quand tu viens à l'église et que tu t'assois pour nous acclamer là, ça te plaît, ça te dérange pas. Tu ne te dis pas que tu dois faire quelque chose pour apporter ta pierre à l'édifice. Quand on va te demander quelle est ton église, tu vas dire la restauration. Tu n'es pas de la restauration. Quand on compte les fidèles, on ne te met pas dedans. Quand on compte les fils, on ne te met pas dedans. Dans notre esprit là, quand on fait les statistiques, tu es spectateur. Tu es spectateur. Tu ne veux rien faire. On doit te motiver pour servir. On doit te motiver pour porter la charge. Dans ton esprit, c'est mon travail de porter la charge. Et toi, de regarder au ciel de ta vie. Tu es méchant. Dis-lui, arrête ça. Et la dernière raison pour laquelle Dieu nous donne des fils, c'est pour affronter l'ennemi. Donne-moi Exode 17, verset 9 à 13. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Regardez, Moïse ne pouvait pas descendre dans la vallée pour se battre. Mais au moins il avait l'huile, il avait l'onction. Il avait l'huile, Josué avait l'épée. Il avait les mains tendues, Josué pouvait vaincre Amalek dans la vallée. Aussi longtemps que ses mains étaient levées, Josué pouvait vaincre Amalek dans la vallée. Dieu nous donne des fils pour affronter nos batailles. Dieu nous donne des fils pour affronter Satan. Il y a des combats que tu ne peux pas faire toi seul. Aussi loin que tu sois, arrivé au moment où Moïse finit par se fatiguer. Il avait même besoin que Aaron et Hur soutiennent ses mains. Jusqu'à quand on va te porter. Jusqu'à quand on va te porter. Jusqu'à quand c'est des démons on va combattre. Et si tu te levais maintenant pour venir combattre aussi les démons de l'église. Parce qu'il faut savoir que quand on attaque les démons, il y a des retours. Ou bien, il y a des retours. Hier, mon mari a fait un songe. C'est comme s'il a évangélisé quelqu'un et la personne comme ça a commencé à être affermie. La personne a commencé à être affermie. Et puis la personne marchait sur une voie. Mais quand on l'a évangélisé, la personne s'est détournée de la voie, la personne partait. Et il y a quelqu'un qui est venu pour dire que c'est toi qui l'as enlevé de la voie. C'est toi qui l'as enlevé. Et mon mari dit qu'il a commencé à lui qui défendait à fuir. Donc lui aussi, son ennemi te défend, toi tu fuis. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit que lui aussi, il a mis dedans. Mais les gens, ils vont tous les poursuivre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait. Regarde, chaque fois qu'on chasse un démon, il faut savoir qu'il y a un retour. Tu ne sens pas le poids, parce que ce n'est pas toi qu'on attaque. C'est la personne qui t'a délivré qu'on attaque. Il y a de grandes batailles. Une des promesses qui est attachée à l'église, c'est la porte du séjour des morts. Il n'y a pas église sans porte du séjour des morts. Tu ne peux pas te dire que l'église va bien, c'est pas possible. Quand il n'y a pas prière, l'église ne va pas bien. C'est la prière, c'est le soutien de Aaron et Hur qui permettait à Josué de vaincre dans la vallée. On va venir faire pour l'enfant, venir prier. Non, peut-être tu vas prier. Toi, la semaine a été difficile, mais tu veux venir avoir les victoires avec nous. C'est pas possible. Dieu nous donne des fils pour affronter nos batailles avec nous. Pour affronter nos batailles avec nous. Dieu dit à la conférence de pendant que le Père, on était dans la prière. C'est pas ça. On était en train d'intercéder pour que ça se passe bien. Pourquoi? Parce qu'il a des fils. Il ne peut pas venir prier avec nous en même temps chercher le message, en même temps chercher l'atmosphère. Souvent, même quand tu regardes quelqu'un, il faut avoir pitié.
Il faut avoir pitié. Il va venir chercher le message. Il va venir prier pour l'atmosphère. Il va venir prier pour les. Il va venir prier pour nos choses. Parce qu'arrivé au moment où vous allez dire qu'il n'est pas point. Mais un pasteur qui est fatigué ne peut pas être point. C'est pas possible. Tu vas dire qu'il n'est pas point. Mais si il fait toutes ces batailles-là lui seul. Devant l'esprit, je dois me lever samedi après la veillée du vendredi pour aller évangéliser. Et quand je finis d'évangéliser et d'inviter les âmes, je dois m'asseoir pour trouver le bon message. Et quand j'ai trouvé le message, je me suis dit le avant là, tu dis que non, je ne suis pas pertinente dans mon message. Et après ça, je vais m'asseoir pour faire les points avec toi, membre après membre, département après département. Après ça, c'est que pendant ça, je vais préparer le cours des trucs, venir te donner les cours. Et tu vas dire quel dimanche. On sait Dieu dans cette église. Tu fais quoi? Dis-moi à toi, tu fais quoi? Tout ce que tu fais, c'est te lever le matin pour mettre parfum et puis venir t'asseoir. Tu te sens chrétien, tu te sens serviteur. Tu n'es pas serviteur, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas en train de porter une charge avec nous. Tu n'es pas en train d'affronter Satan avec nous. On va juste te confier une âme, il faut faire son suivi. Tu ne peux pas. Quand je vais te demander, tu vas dire que c'est elle-même. La mère, c'est elle-même. Je ne lui parle, elle n'écoute pas. Mais c'est parce qu'elle n'écoute pas qu'on t'a confié. C'est parce qu'elle n'écoute pas qu'on t'a confié. Un enfant qu'on peut dire que ça n'a pas besoin de nous. C'est parce que mes enfants sont petits qu'ils ont nous. Si elle a 15 ans, elle ne fait pas nous. Elle n'a pas besoin de surveillance. Quand on te confie une âme, c'est parce qu'on te dit que l'âme ne peut pas s'en sortir. Mais je lui ai parlé, elle m'a pas écouté, il m'a pas écouté. Il faut le laisser, Dieu ne va le convaincre. C'est parce que je sais que Dieu ne va pas le convaincre. Il n'entend pas la voix de Dieu. Il était mis comme son berger. Tu t'assois devant moi, il fait le point, toi tu fais le point, et puis tu ris. Et tu penses que tu es serviteur. Il t'attend en juillet à la retraite. Il t'attend en juillet à la retraite. Si je vais arriver, que toi tu as un poste dans cette église, c'est que Jésus est revenu. C'est que Jésus est revenu. Même petit qui on va venir dire que on n'a qu'à venir faire un peu de prière, c'est pas ça. Venez faire un peu l'atmosphère avant qu'on va venir prêcher pour venir rien faire. Il dit, madame, si c'est bon, si vous venez, on va pas. Si vous venez, on va pas. Laissez. Est-ce que vous voyez maintenant la direction? Laissez. Parce que je ne sais pas ce que vous voulez faire. Vous pouvez venir regarder pour ma claque. Vous dites que ce dimanche, la côté du rose. L'autre dimanche, la côté du bleu. C'est tout ton travail. Tu ne sais pas que être fils, c'est une responsabilité. Tu ne sais pas qu'il n'y a aucun père qui peut s'en sortir. C'est comme les fils. Le ministère pèse trop, le ministère est trop lourd. Trop lourd, trop lourd, trop lourd, trop lourd. Il n'y a personne qui peut s'en sortir seul. Il n'y a jamais quelqu'un que Dieu a appelé et puis il a fait partie seul. Jamais. C'est minimum 2 à 2. Minimum 3 personnes. Au moins le souvenir. Ça va couler. C'est pas facile. Faire le ministère n'est pas facile. Mais tu ne comprends pas. Toi, tu es venu pour avoir pour toi. Tu es venu pour toi. Mais Jésus nous a dit, celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui la perd va la gagner. L'évangile ne ment pas. Tous ceux qui ont essayé de garder leur vie ont perdu. Tous ceux qui ont essayé de perdre ont gagné. Ont gagné. Ce mois, nous parlons de flèches et de carquois. Voyez. Ce mois-là, nous parlons de flèches et de carquois. Je prie que Dieu fasse de toi une flèche tranchante dans le carquois de ton père spirituel. Et toi qui es père spirituel ici, que Dieu fasse de toi un bon carquois, de sorte à aiguiser tes flèches. Ce soir, je veux que tu pries, n'est-ce pas? Toi, ce que tu connais, quel statut tu as, si tu es serviteur, si tu es père, si tu es fils, toi, ce que tu sais, je veux que tu pries le Seigneur ce soir. Beaucoup de choses ont été dites, la chose qui te concerne, commence à prier pour ça. Il faut demander la grâce peut-être d'être fils, la grâce d'être un bon fils, la grâce de comprendre les implications du ministère de fils, n'est-ce pas? De l'art d'être fils. Prie le Seigneur, demande sa grâce. Malesa grâce, il fallait la patate les tétés bras sous les jetés les bouilles à cataraste. Ratatata la bossa, puis la canta frasite. Rekita frasante rasu, palia cata. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être de bon père. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être de bon fils. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Seigneur, je crois que ce n'est pas en vain que tu as donné ce thème. C'est parce que tu veux relâcher dans cette église. C'est parce que tu veux relâcher dans nos cœurs, Seigneur. Le cœur, Seigneur, d'être fils. Le cœur de fils et le cœur de père. Seigneur, aide-nous. Là, dis que tu ne tiens pas compte de nos temps d'ignorance. Peut-être que nous le faisions par ignorance. Nous n'en avons pas conscience. C'est pour ça la Bible que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Merci pour la guérison de ce soir. Merci parce que je crois qu'une âme ressort de ce temps fortifiée. Je crois qu'une âme ressort de ce temps avec l'enseignement et prend la résolution de changer. Et prend la résolution d'être un fils bien aimé. Seigneur, aide-nous, nous qui sommes les pères. Aide-nous
merci. Seigneur, aide-nous alors que ce thème sera prêché ce mois de mai. Je prie que l'onction accompagne chaque prédication, chaque message soit relâché dans les cœurs, soit relâché dans les vies. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Alors tu vas préparer ton offrande, n'est-ce pas? Tu vas préparer ton offrande et tu vas venir semer sur ces paroles.